Vous souhaitez créer des ralentis dans Premiere Pro, seulement vous n'y comprenez jamais rien. Quand vous faites du ralenti, ça rend pas bien, ça fait un peu saccadé et en plus vous n'avez pas de caméra qui vous permette de tourner à 50 ou 100 images par seconde. On va voir dans cette vidéo comment contourner ce problème. Alors je vous ai pris l'exemple avec différents plans tournés à 25 et un plan tourné à 100. Juste pour vous faire un petit récap, quand vous avez un plan tourné à 100, donc je l'ai ouvert ici, je vais vous montrer. Quand je le glisse à l'intérieur, donc on a ce message, on va faire conserver les réglages existants, parce que c'est normal, on est dans une séquence à 25. Et là, comme j'ai un plan qui est tourné en 100 images par seconde, 100 pour aller à 25, il faut diviser par 4. Donc là, je vais faire un ralenti de 25%. Je fais un clic droit, je vais dans vitesse et je mets 25%. En regardant l'image, on peut voir qu'on a un résultat fluide avec, vous voyez, les cheveux qui réagissent normalement au vent, on n'a pas de déformation ou quoi que ce soit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais la même chose avec un plan comme celui-ci, qui est exactement le même plan, mais tourné à 25 images par seconde? Vous allez voir, ça va pas donner du tout la même chose. Donc je place mon plan ici, je refais la même technique, donc clic droit, vitesse, 25, je fais OK. Et donc regardez ce qui se passe. Voilà ce que vous obtenez, ce que vous avez déjà dû obtenir si vous avez tenté des ralentis sur Premiere Pro en étant totalement débutant, vous avez un ralenti très saccadé. Pourquoi ça fait ça? Tout simplement parce qu'on n'a pas assez d'images par seconde dans ce rush pour pouvoir le ralentir 4 fois. Par contre, on a une option intéressante sur Premiere Pro qui s'appelle l'Optical Flow, qui va nous permettre de ralentir même si on n'a pas tourné à une cadence élevée d'images par seconde. Mais vous allez voir que ça a ses limites. Je vous ai pris un plan de la circulation ici à New York. Je vais faire mon point in, mon point out. Voilà, c'est tourné à 25 images par seconde. Donc là, j'ai mon rush ici. Vous voyez que les voitures roulent de manière relativement lente. Ça va être plus facile pour le ralentir. Je fais un clic droit, toujours pareil. Je vais dans vitesse. Là, on va mettre 50. Parce qu'on ne va pas essayer de ralentir trop non plus. Moi, je vous conseille de rester à 50 quand c'est un plan qui n'a pas été tourné de base à une fréquence d'image élevée. Et là, je fais OK. Alors, regardez ce qui se passe de base. Sans réglage, ça donne ça. Alors, si vous observez en plein écran, regardez, sur les jantes et tout, vous voyez que c'est saccadé. C'est pas un beau ralenti, ça. Vous voyez, ça avance petit à petit. On a un effet très saccadé. Dans Premiere Pro, la différence, c'est quand vous allez dans vitesse ici, c'est dans interpolation temporelle, vous mettez flux optique et vous validez. Vous avez la barre ici qui devient rouge, c'est normal, il faut faire un rendu et pour le faire, vous appuyez sur Entrée. Une fois que ce rendu est terminé, regardez maintenant la différence. Vous avez un ralenti beaucoup plus fluide. Alors on a une petite perte de qualité sur les mouvements du fait qu'on ait utilisé cette option de flux optique. C'est pour ça que c'est toujours mieux de tourner à une fréquence d'image élevée pour les ralentis. Alors je vais vous montrer un contre-exemple. C'est que si on avait tenté ici sur le ralenti qu'on a fait tout à l'heure à 25% qui était saccadé comme ceci, de mettre le flux optique, ça va pas marcher, je le sais d'avance, vous savez pourquoi? Parce que là ici il y a des cheveux et en général ce genre de détails, de petits détails fins dans l'image, Premiere Pro a du mal à les recréer. Donc là, si je retourne dans l'option de vitesse, petit rappel, raccourci clavier, commandeur ou contrôleur, comme ça vous y accédez plus rapidement. Vous allez dans interpolation temporelle, donc flux optique, toujours pareil. Je vais faire mon rendu et on va observer ça sur grand écran. Vous voyez, on a un espèce de morphing qui se crée pour relier les cheveux aux différents instants. Et on voit que c'est pas du tout naturel. Donc soyez bien attentifs à ça. Observez en plein écran vos montages pour voir ce genre de détails, puisqu'il y a des débutants qui ne voient pas ce genre d'aberration. Souvenez-vous, sur un ralenti classique, les cheveux, ça se comporte comme ça. Voilà, vous avez vraiment un beau ralenti. Et là, si je regarde en plein écran, on peut voir qu'il y a cette espèce de déformation morphing. Soyez bien attentifs à ce genre de détails dans vos vidéos. Vous savez à présent correctement utiliser le flux optique pour améliorer vos ralentis sur Premiere Pro. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous souhaitez devenir un pro sur Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve, sachez que j'ai créé l'École des vidéastes, un organisme certifié Calliope qui propose des formations complètes, 100% en ligne, certifiantes et accessibles à tout niveau. Pour en savoir plus, cliquez sur le logo ou le lien dans la description.